Bonjour chers tous, c'est Maman Côte de Vie, la femme, la dame qui vous inspire par rapport à l'expérience de sa vie, parce que elle est tout autre qu'une perle rare. Alors, ce matin nous allons parler, je vais un peu édifier et comment je vais dire, je vais donner des conseils aux filles qui aiment le waka. Qu'est-ce que j'appelle par waka? Les filles qui vont avec plusieurs hommes à la fois. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais les édifier, les inspirer par rapport à l'énergie sexuelle. C'est-à-dire quand vous allez avec quelqu'un, quand vous êtes une personne qui vibre, qui a beaucoup de chance, beaucoup d'aura, et que vous ne protégez pas cet aura-là, vous serez confronté aux prédateurs. Qu'est-ce que j'appelle par prédateurs? Les voleurs d'énergie. Ces voleurs d'énergie vont venir acheter quelque chose chez vous qui est votre énergie. En venant donc acheter cette chose-là, ils vont la prendre. Et vous ne pouvez rien faire. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé. Et quand vous n'êtes pas protégé, vous êtes vulnérable. Alors, je parle de celles qui font un peu le désordre sexuel là. Ce que je voulais donc vous dire ce matin, c'est que vous pouvez freiner ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous protéger. Comment vous protéger? Par exemple, quand une personne vient vous voir, quand disons un ami, je ne sais pas quoi vous appelle, méditez à l'encontre de cette personne. C'est-à-dire au moment où il vous dit qu'il arrive, méditez, envoyez-lui des ondes positives, c'est-à-dire projetez-vous en lui, en l'attirant avec les ondes d'amour. Quand vous l'attirez, vous projetez les ondes d'amour, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une phase comme si vous l'aimiez. Quand je dis aimer, vous l'estimez, vous voulez que du bien de lui et tout. Vous allez voir que même si cette personne a des mauvaises intentions, ces mauvaises intentions vont rentrer en lui. Ça va rentrer en lui. Vous pouvez méditer, par exemple en parlant, en disant que vous mettez par exemple les bras en l'air, vous dites « Je suis ouverte et réceptive à tout ce qui est bon. De cette situation qui arrive là, je n'en tirerai que le meilleur. Je suis ouverte et réceptive à tout ce qui est bon. De cette situation, je n'en tirerai que le meilleur. » Vous méditez comme ça. Et même que quand cette personne est peut-être sur vous, s'il veut faire, son, comment je vais dire, son malin, vous continuez à méditer en disant que le meilleur, que le meilleur, que le meilleur, que le meilleur. Vous vous mettez vraiment dans cet état-là. Hein. Préparez-vous quand quelqu'un vient vous voir, vous vous préparez à rester dans des ondes positives. Et vous le recevez comme ça. Vous allez voir que tout ce qu'il a ramené pour pouvoir peut-être déposer ça chez vous, il va rentrer avec ça sur lui. Ça va rentrer sur lui, ça ne vous touchera pas. Donc voilà une forme de protection. Par exemple. Bon, après aussi, les autres formes de protection, c'est d'utiliser le sel, le gros sel. Bon, si vous n'avez pas le gros sel, n'importe quel sel est le bienvenu. Hein. Quand les gens disent souvent le sel béni, on ne peut pas rebénir un sel. Le sel à la base est déjà un élément
Le sel, c'est le soleil. Et comment on va bénir le soleil? Comment on va améliorer le soleil? Comment on peut toucher le soleil? Donc le sel, c'est le soleil. Et quand vous vous lavez avec le sel, ou que vous faites un périmètre de protection avec le sel, c'est de la lumière que vous apportez en vous, ou sur vous, ou autour de vous. Donc du coup, l'histoire des sel bénis, il faut arrêter ça. L'eau, elle est naturellement bénite. Le sel est naturellement béni. À moins que, bon, je ne vais même pas faire les commentaires dessus. Donc, il n'y a pas de sel béni. Utilisez le sel tout simplement. Faites un bain avec. Et pendant que vous faites ce bain, incantez. Parlez, parlez, parlez. Demandez à vos grands-mamans, à vos mamans, de venir vous laver comme elles avaient l'habitude de vous laver. Et que tout cette eau-là transporte toutes les saletés qu'il y a sur vous. Vous allez voir que vous allez briller. Avec le poitou qui sent toujours mauvais là. Lavez le poitou avec les clous de girofle. Trempez les clous de girofle dans l'eau et lavez-vous le poitou avec ça. Si vous ne pouvez pas utiliser, comment on appelle ça, si vous ne pouvez pas utiliser le clou de girofle, quand vous mettez quelques graines dans l'eau, elles se macèrent et puis vous vous lavez avec. Ça chasse les odeurs. Vous mettez le l'ail.